Bon, comme promis, je vais te montrer comment je taille mon basilic pour le garder cet hiver. L'année dernière, je l'avais gardé, je l'ai replanté en pleine terre, du coup, au printemps. Oui, printemps-été. Déjà, on commence avant tout, pour y voir plus clair, je coupe toutes les fleurs. Tu coupes toutes les parties qui te semblent mortes, tu vois, bien marron comme ça. Celui-là, tu vois qu'il a déjà fait du bois, donc en fait, c'est pas sa première taille. Quand il est jeune, les tiges, elles sont plutôt vertes et assez fines. Au fur et à mesure que tu le tailles, ça devient du bois, il grossit et en fait, il buissonne. Donc on va le couper, on va le tailler. À la base, il y avait cette tige-là que j'ai coupée ici, là. Donc c'était une tige qui continuait comme ça. Je l'ai coupée parce que j'avais 2 feuilles ici. 2 tiges sont nées juste en dessous la coupe et ont formé du coup ces 2 tiges-là. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe au-dessus du premier ou du deuxième nœud, comme ça crée des branches qui partent. Et ces branches-là, pareil, premier ou deuxième nœud, en général, je coupe. Et c'est comme ça, en fait, qu'il va buissonner. Le pied va se fortifier. Et donc, tu vas avoir vraiment un buisson, pas un tout petit truc de basilic. J'enlève aussi toutes les feuilles qui sont un peu trop jaunes. Ça sert à rien, en fait, de les laisser. Elles vont pas redevenir vertes. Et on enlève tout ce qui est fatigué, abîmé. D'ailleurs, même si elles sont un peu jaunies, celles-là, vous pouvez quand même les consommer, hein. Idéalement, quand tu vois un départ de fleurs, ça fait des petites boules comme ça. Vraiment, même avec le doigt, comme ça, tu coupes tout de suite la tête. Après, tu as les mains qui sentent bon le basilic. Alors, je reprends chaque tige. Quand je parle de nœud, je parle d'un départ de feuille. Par exemple, ici, là, ça, c'est un nœud. Si je coupe ici, il va y avoir 2 nouvelles branches là. Je vais couper juste au-dessus. C'est pareil. Je vais lui faire une coupe à 2 nœuds, je pense. Là, ici, donc c'est la première tige. On a un premier nœud ici, un deuxième nœud ici. Bim, je coupe au-dessus. Après, tout ce que je coupe là, je le mange, hein. Je le mange, je le congèle. Enfin, du coup, je le jette pas. Pour pouvoir faire une bonne comparaison, parce que moi, je risque d'oublier aussi, aujourd'hui, on est le 10 octobre. Comme ça, on pourra voir l'évolution. Bon, là, par exemple, voilà, ça, c'est une tige toute simple qui n'a pas été travaillée encore. Donc, c'est intéressant de la voir. Donc, cette tige qui s'est faite, vous voyez, on a un nœud là, un nœud ici, un troisième, un quatrième. Du coup, celle-là n'a jamais été travaillée. 2, 3. Donc, hop, je coupe au milieu. Cette même tige, une semaine plus tard, on commence déjà à voir la repousse. J'espère que cette vidéo a été assez claire pour vous et vous aura aidé à faire survivre votre basilic pour cet hiver. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me donner vos retours d'expérience en commentaire.